Le Festival En Marche, il est né en décembre 2005. Aujourd'hui, il est à sa 18e édition. C'est un festival qui réfléchit par rapport à son territoire. C'est un festival un peu qui répond aux besoins de la danse ici, au Maroc, soit au niveau de la formation, soit au niveau d'une nouvelle génération, par le biais de Prix Taklif, qui est un prix avec des résidences et regards extérieurs à l'international, avec aussi le soutien du ministère de la Culture. Le Festival En Marche, c'est un festival de danse et de danse au pluriel, avec une mise en avant de la création contemporaine, des langages du corps. Aussi, le festival, c'est du participatif avec des grands parades et des spectacles avec le public dans l'espace public. Aussi un festival d'une programmation internationale, festival aussi de débat, de projection vidéo, d'installation. J'ai pris le train En Marche, j'ai rejoint Théophile Rizediou et l'équipe depuis 2014, donc après Daba Maroc. Et la singularité du festival, c'est que c'est un festival d'abord accessible à tout le monde, vraiment dans la gratuité de tous les publics, pour tous les publics. Il est très difficile de voir des spectacles de danse, il est très difficile de trouver un temps de travail pour la danse. Et donc le festival essaye aussi d'être une scène qui accueille ces jeunes, qui leur permet de retrouver leur public, mais aussi qui leur permet de rencontrer des professionnels, de voir des spectacles de qualité, d'échanger. C'est pas seulement une présentation, c'est aussi toute une dynamique de créer la création contemporaine dans une fabrication qui est selon les outils du territoire. Parce que les moyens ici ne sont pas ceux de Bruxelles et les matières artistiques ne sont pas... Il y a des matières universelles, mais il y a aussi des ancrages et des relations au corps qui sont intéressantes. Et c'est tout ça qui se met en fabrication. On a entamé un projet depuis 3 ans qui est le concours Taklif, le focus Taklif, la programmation internationale, le forum, de l'image à l'image qui est des projections vidéo danse et aussi le focus Wallonie-Bruxelles qui cette année c'est l'invité d'honneur un petit peu de festival avec 3 présentations. Et voilà, c'est un espace dans l'espace public, dans des riads, dans des scènes. C'est un espace qui invente ces espaces en fin de compte. Taklif est arrivé parce que c'était nécessaire, c'était urgent, parce qu'il y avait plein de jeunes qui commencent à danser, à essayer de chorégraphier, de faire des choses, sauf qu'ils n'avaient pas cette étude de l'écriture chorégraphique ou la dramaturgie, ils n'avaient pas un regard extérieur. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est un concours pédagogique, parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a le suivi durant toute l'année, et aussi les jeunes reviennent pour jouer l'étape de travail où ils sont aujourd'hui. Taklif, c'est un appel à candidature. Avant Taklif, il y a Tarkiz avec Nejma. Donc avec la délégation générale de Wallonie-Bruxelles au Maroc et avec Wallonie-Bruxelles International, on a pu construire un projet de formation professionnalisante qui s'appelle Tarkiz et qui se fait à Rabat pour ne pas rester que à Marrakech, mais pour aussi rencontrer d'autres jeunes artistes à Rabat et autour de Rabat. Il y avait de Meknes, Khmisset, Salé. Cette formation s'inscrit dans une trajectoire qui est l'école Nafes et que c'est un maillon, c'est-à-dire qu'on s'assoit sur ce qui existe et on soutient ce qui se fait ici avec En Marche. Et Tarkiz, c'est vraiment un moment d'initiation à Taklif. Ça veut dire qu'on prend le temps avec les jeunes, ils pratiquent physiquement la danse et en même temps on leur explique qu'est-ce que c'est que Taklif. Après un appel à candidature, ils postulent. Cette année on a reçu 34 dossiers et on a sélectionné 6 parce qu'on a voulu un petit peu, pour mieux soutenir les jeunes, il a fallu qu'on choisisse peu. Comme ça on accompagne mieux. C'est la 3e année qu'on accueille ces jeunes du master. Et c'est avec Nejma qu'on organise tout ça depuis 3 ans. Et avec Claire aussi, la coordinatrice du master. Et les jeunes, quand ils sont là, ils ont accès à tous les spectacles. Ils ont des ateliers de pratique avec des danseurs du Maroc. Ils ont du moment de réflexion autour de toutes les pièces qu'ils voient. Ils assistent aussi à un festival au Maghreb, au Maroc, en Afrique, pour voir un petit peu comment ces gens ils se débrouillent. Parce que la danse ici, quand même, c'est pas
c'est pas donné, c'est un grand travail. Donc ils voient comment, avec les moyens du bord, comment on y arrive à faire quand même de la qualité. Donc ils ont beaucoup à apprendre et on a carrément cette année une jeune qui est du master de l'année dernière, qui est au sein de l'équipe en stage de production et de régie. 2018, on a invité des artistes qui étaient et sur l'espace public et en salle. Aujourd'hui, on est en 2025. Moi, j'ai toujours entretenu des relations et avec la scène belge et avec la scène marocaine. Et comment on a construit le focus, c'est de dire aujourd'hui, la jeune génération, quels sont ses propos? Qu'est-ce qu'ils engagent? Qu'est-ce qui les intéresse? Et il y a cet autre regard, cette conscience par rapport au changement climatique, par rapport à comment l'humain intervient dans le monde. Maintenant, il y a aussi la question de la diaspora avec la double appartenance que Castelli ramène dans son projet. Et on a, en fait, le fil rouge de cette année, en dehors du focus, c'est aussi le lien avec le continent africain. Et je pense qu'on ne peut pas penser lien avec le continent africain sans penser aux diasporiques, à ceux qui sont dans la double, triple appartenance. J'en suis un cas. Et Castelli l'aborde de manière très intéressante, avec beaucoup d'intensité et en même temps avec beaucoup de questions. Et je crois que ça parle et ça a parlé au public parce que le silence qu'il y avait dans la salle avec sa proposition était magnifique. Et le troisième choix était plutôt de trouver un projet fédérateur qui réunit plusieurs publics et qui soit dans une générosité à Jama' al-Fna.